Bonjour les lions, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à commenter. C'est totalement gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Je vous invite aussi à aller regarder votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres messages. On va démarrer avec un premier message d'oracle qui arrive très vite pour vous. Les émotions. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Eh bien les lions, ici on vous invite vraiment à communiquer, à vous lâcher, à dire ce que vous ressentez pour justement éviter d'être submergé. Ok, on va continuer pour vous avec le tarot. Et c'est ça ici. Que je viendrai préciser et on terminera ensuite à la fin avec 3 cartes conseils. Allez, pour les lions, pour ce mois de juillet. Du coup, un bon anniversaire à ceux qui, enfin aux lions en tout cas, qui fêteront, aux lions du mois de juillet qui fêteront donc leur anniversaire en juillet. Alors, les lions. Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force, le professionnel, le financier, sentimental et la synthèse. Bon, il y en a 2 qui sont arrivés en même temps, du coup je les prends. Alors, en dos de deck, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, on va nous parler de maturité, de sagesse, de décision. On va nous parler aussi de prendre du recul, de la hauteur par rapport à une situation. On peut nous parler d'un médecin, on peut nous parler d'une personne en rapport avec la justice. On peut nous parler d'une entreprise, d'une décision aussi qui peut être prise. Ouh, une proposition, une offre qui peut vous être faite par du coup cette personne, cette entreprise, la justice, un compromis peut-être. En tout cas, il y a une offre qui vous est faite. Ou par rapport à cette offre, de prendre un petit peu de recul pour réfléchir, est-ce que vous l'acceptez ou pas. Ouh, le soleil en thème principal de votre mois. Alors, c'est votre astre, c'est l'astre qui vous correspond en tant que lion. Et puis, alors, en thème principal de votre mois, je vais dire, c'est juste super. Un mois qui s'annonce sous de bonnes augures. Le 4 d'épée en évolution, génial. Vu quand on a le soleil en thème principal, j'allais dire, on peut être que serein. En leçon du mois, on a quand même le 5 de bâton. Alors, on verra, on précisera si ce 5 de bâton nous parle plutôt d'un univers concurrentiel dans un domaine en particulier, peut-être par rapport à cette offre, ou de colère ou de dispute avec des personnes, on va voir. Le challenge, la force, c'est votre carte. C'est votre carte. Alors du coup, ici en challenge, ça va peut-être être de maîtriser certaines émotions, d'être dans la maîtrise peut-être d'une certaine colère que vous pourriez ressentir par rapport à des personnes, justement, de trouver la paix. Le roi de coupe en force, donc ça c'est top. Sur la sphère professionnelle, on a le 7 de coupe. 7 de coupe qui peut nous parler de plusieurs propositions de travail, de projets, d'activités. Qui peut aussi nous parler d'une notion d'illusion, donc on va voir.
le 8 de Pentacle au niveau financier. Dans la sphère sentimentale, la Reine d'épée. Ok. Et en synthèse, on a le 8 de bâton et le 9 d'épée. Ok. Bon, alors, on démarrait bien avec le soleil, mais il y a quand même certaines choses qui vont quand même vous inquiéter et vous angoisser sur la fin du mois. Alors, quoi? On va voir, on va analyser tout ça. Le soleil, évidemment, donc je disais, c'est votre as, ça va vraiment nous parler de bonheur, de joie, ça va nous parler d'épanouissement, d'accomplissement, de vraiment une carte extrêmement positive en termes d'énergie et ça va quand même vous accompagner sur tout le mois. Maintenant, il y a certaines énergies qui vont peut-être mettre à mal cette carte, enfin en tout cas cette énergie, la mettre à mal, mais est-ce que ça va vous déstabiliser pour autant? Pas forcément si sûr, parce qu'ici de toute façon ce sera quand même votre challenge. Votre challenge qui pourra être relevé grâce à une personne ou grâce à vous, mais alors on va voir. Puisque vous évoluez quand même avec assez de sérénité et de tranquillité tout au long du mois. Donc vous allez quand même arriver, si vous maîtrisez peut-être votre colère, si vous maîtrisez certaines de vos émotions, à faire face à peut-être à ces disputes ou ces difficultés dans le cadre. Alors ici, peut-être dans le cadre relationnel sentimental ici avec cette reine d'épée. Cette reine d'épée, ça peut être... c'est la carte de la femme divorcée. Donc soit vous êtes seul aujourd'hui, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et donc c'est un peu compliqué, peut-être vous vous sentez seul, isolé. Soit vous êtes en couple, mais vous ressentez quand même la solitude. Il y a une invitation... alors la reine d'épée, elle peut être quand même très tranchante également. Hein, donc peut-être ici, il y a une invitation à être ferme dans certaines de vos décisions, mais peut-être en toute bienveillance. C'est-à-dire à essayer d'enrober un petit peu vos mots pour éviter d'arriver à des combats un petit peu qui puissent dans vos énergies. Ici, en force, vous avez soit, alors je disais, c'est soit vous qui avez cette énergie, le roi de coupe, c'est un homme... c'est en tout cas une énergie masculine de bon père de famille, ça peut être le mari, donc ça peut être votre ex-mari avec qui vous êtes du coup potentiellement en conflit, mais qui cherche pas forcément à être en conflit avec vous. Ça peut être un papa, ça peut être aussi quelqu'un qui vous aime fortement, qui est là pour vous soutenir. Donc soit votre papa hein, qui vous conseille, soit du coup une personne dans votre vie qui vous aime et qui vous soutient par rapport à ces petites difficultés. Je pense qu'ils sont un petit peu relationnels ici pour moi. Ces difficultés relationnelles et qui sont par rapport à la communication ici. Hein. C'est ce que ça vient me dire. La communication est assez difficile avec une personne et ça fuse un petit peu dans tous les sens et ça vous angoisse un petit peu, vous tournez ça quand même pas mal dans votre tête, ça vous fait peut-être passer quelques nuits blanches, c'est un peu compliqué, mais ça reste relationnel. Est-ce que pour autant ça va complètement vous déstabiliser sur ce mois? Je ne pense pas parce que vous arrivez quand même à trouver de la sérénité et de la paix quelque part. On va voir, on va préciser. Dans la sphère professionnelle, on a peut-être plusieurs offres qui s'offrent à vous, qui se présentent devant vous. Peut-être plusieurs projets également, plusieurs façons de faire, plusieurs façons de penser également ici pour vous. Simplement, on vous dit, ne vous perdez pas dans tout ce que vous avez à faire, dans toutes vos tâches, dans tout ce qui s'offre devant vous professionnellement. Ne vous faites pas trop d'illusions aussi par rapport à certaines personnes ou par rapport à certaines choses. On vous promet peut-être le Graal en essayant de vous faire passer par différentes étapes, mais attention aux faux semblants. Sur la sphère financière, on a quelque chose plutôt de positif. Vous êtes en train de travailler à votre bien-être, en tout cas à votre abondance financière. Ça fonctionne bien, vous mettez des sous de côté.
vous travaillez, vous gagnez de l'argent, donc même si vous n'avez pas de travail, vous faites peut-être, vous investissez peut-être dans certaines activités qui vous rapportent un petit peu de deniers, donc c'est plutôt positif. Et puis, pour ceux qui ont plus d'argent ici, vous faites les bons investissements qui vous permettent d'être bien financièrement sur ce mois. Il n'y a pas de difficulté particulière, c'est plutôt positif. Ok, on va venir recouvrir tout ça. Alors, sur le soleil, pour vous. Sur le soleil, eh bien le soleil, on va retrouver ici la sphère financière. En fait, tout va bien pour vous vraiment dans la sphère financière. Je vous disais, il n'y a pas de difficulté particulière, c'est plutôt positif. Si vous faites des investissements financiers, ça vous rapporte. Si vous faites des activités dans le but, des activités extra-professionnelles dans le but de gagner un petit peu d'argent, ça vous rapporte. Dans le cadre de votre travail, votre investissement paye également. Donc, vous avez même potentiellement, vous reprenez confiance en vous dans la sphère professionnelle. Vous avez même potentiellement des nouvelles idées où vous regardez comment faire un petit peu pour améliorer justement votre capacité de financement. Alors, peut-être que vous préparez un investissement ou un achat immobilier ou quelque chose en tout cas qui vous demande d'investir financièrement. Et ici, du coup, vous travaillez pour préparer ce dossier et du coup, ça se passe plutôt bien. Sur ce 4 d'épée. Bon. Ok. Alors, sur ce 4 d'épée, on a le chevalier de denier et la lune. J'étais en train de regarder, en fait vous avez 2 arcanes majeures dans votre tirage. On avait de l'épée, du bâton, de la coupe, du denier. Oui, c'est un tirage quand même assez bien équilibré. Ici on a le chevalier de denier et la lune. Donc j'allais dire, votre paix intérieure, c'est l'évolution du mois. Vous allez réussir à la retrouver, mais pas tout de suite. Du coup, c'est pour ça, je vous disais, ça sera peut-être pas aussi simple. Il y a certaines difficultés relationnelles au cours du mois qui vont venir un petit peu vous déstabiliser ou en tout cas vous angoisser. C'est plutôt dans les échanges. Mais vous allez finir par réussir à trouver de la sérénité et de la tranquillité par rapport à ça. Ça va prendre un petit peu de temps. Ça va prendre un petit peu de temps parce que ça va vous demander vraiment de maîtriser vos émotions. De maîtriser vos émotions de manière à ne pas être submergé complètement par ce que vous ressentez. Alors justement sur ces difficultés relationnelles et ces petites disputes là, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Alors il y en a 3 qui sont sortis. On a le 10 de denier, le monde et le 9 de bâton. Alors pour moi c'est en famille. C'est avec un membre de la famille que ça se passe pas bien. Donc ça peut être votre moitié, votre autre, je sais pas comment vous l'appelez, votre partenaire. Tout à fait. Hein. Mais ça peut aussi être un enfant ou des enfants. Ça peut être aussi frère, sœur. Enfin en tout cas c'est quelqu'un dans la famille. Ça peut être dû peut-être à un voyage ou à un déplacement d'une personne de votre foyer. C'est ce qui crée un petit peu de tension. Un voyage que vous prévoyez ou que l'autre prévoit et ça crée un petit peu de tension dans les échanges. C'est vraiment que dans les échanges hein, pour moi. On a aussi ce 9 de bâton qui vous invite à être persévérant, à ne pas lâcher tous les efforts que vous êtes en train de faire, que la solution, vous allez réussir à la trouver. Vous allez réussir à faire ce que vous avez envie. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Mais voilà, si ça vous parle, c'est plutôt par rapport à votre foyer, à un membre de votre foyer. Et ça peut concerner un déplacement, un voyage, peut-être un déménagement que vous voulez faire. Ça peut être par rapport à des enfants. Peut-être que vous avez envie de déménager, que vos enfants, ça les intéresse pas trop. Et puis, il y a besoin quand même d'expliquer les choses. Ça peut être par rapport à des vacances.
Alors, sur ce challenge, la force, on a le fou et le 3 de denier. Alors, on vous invite peut-être à prendre des risques, à prendre le risque justement de faire autrement pour maîtriser vos émotions. Avoir le courage de sortir de votre zone de confort, de tester quelque chose de nouveau, d'être un petit peu plus créatif par rapport du coup à un domaine qui vous parlera ici sur ce mois. Hein. On a plusieurs messages, hein, que ce soit du coup par rapport à votre relationnel où il y a des choses sur lesquelles il faut s'expliquer, que ce soit par rapport à votre sphère financière où il y a un projet ici qu'on sent que vous préparez potentiellement et du coup peut-être être un petit peu plus créatif ou en tout cas avoir peut-être plus grand également par rapport à votre projet. Ou par rapport à votre sphère professionnelle, hein, où on vous invite ici peut-être à être un petit peu plus créatif, à travailler, à ne pas hésiter aussi à prendre le risque de travailler avec des personnes avec qui vous n'avez pas l'habitude de travailler pour échanger sur les idées, pour, voilà, pour peut-être déléguer certaines choses ou faire certaines choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est un challenge ici pour vous, hein, ce nouveau départ. Alors, ici, nous avons le chevalier de bâton et le pendu. On vous invite vraiment à maîtriser votre côté passionnel et fougueux ici. Vous êtes des lions, hein, évidemment, la fougue et la passion, c'est en vous. Maintenant, avec voilà, cette force qui est en challenge, ici, on vous invite vraiment à essayer de faire autrement, à, comme je vous le disais, à enrober plus peut-être les choses, à être moins dans la passion, dans la colère, dans le furtif, et à essayer de, voilà, vraiment de maîtriser ses émotions hein, ici. Alors, sur la sphère professionnelle, alors oui, tout à l'heure, je vous disais, il y a peut-être plusieurs offres, une offre ou des offres. On a le 4 de bâton qui va nous parler vraiment d'engagement, de contrat, de signature, qui va aussi nous parler de fêter, de célébrer une bonne nouvelle, avec ce 6 de bâton qui va nous parler aussi de réussite, de mise en lumière, de mise en avant, de belles aventures hein, ici. Donc sur la sphère professionnelle, je vous le disais, attention aux faux semblants, mais ici, on a quand même potentiellement pour certains une signature d'un nouveau contrat, d'un nouveau projet, une augmentation de la clientèle. On a quelque chose d'assez abondant quand même et quelque chose d'assez joyeux, festif, une belle victoire ici à fêter professionnellement. Sur la sphère financière, donc on a le 3 de coupe et le 2 de bâton. Sur la sphère financière, comme je vous le disais, peut-être que vous êtes en train de préparer du coup un dossier, un projet dans lequel vous avez envie de vous lancer. Et du coup, ça fait appel à 3 parties. Donc 3 parties, ça peut être vous avec par rapport au projet et le banquier, tout simplement. Hein. Ici, on peut avoir ça. Vous avec votre partenaire et puis la banque ou la personne à qui vous achetez. En tout cas, il y a une notion, ça peut être comme je vous disais aussi des investissements financiers, il y a une notion de travailler avec avec au moins deux autres parties, deux autres partenaires pour réfléchir et travailler à une direction que vous voulez prendre. Ça peut être du coup l'envie de déménager, hein, je vous le disais, donc vous regardez. En tout cas, il y a ici une notion aussi de travailler à des investissements avec d'autres personnes, de travailler à faire fructifier votre argent ici, peut-être à changer de placement financier pour certains également pour pouvoir gagner plus. Voilà, de trouver aussi des nouvelles
des nouvelles façons, enfin des nouvelles idées pour gagner de l'argent également. Et cette notion aussi de 3 de coupe va venir aussi nous parler de fêter aussi un investissement réussi, de fêter une direction que vous prenez financièrement, de fêter de bons résultats financiers ici sur ce mois. De toute façon, on l'a vu avec le soleil également, hein, qu'il y avait quand même quelque chose d'assez positif financièrement. Alors au niveau relationnel sentimental, on a le 6 de denier. Et le 7 d'épée. Ouais. Ici, tout à l'heure, je vous disais, bon, la reine d'épée, ça peut être une personne seule. Alors que vous soyez réellement divorcé, donc seul aujourd'hui dans votre vie, ou que vous vous sentiez seul au sein de votre couple. Ici, soit vous vous sentez seul et puis il y a une invitation vraiment à essayer peut-être de se mélanger avec d'autres personnes, hein, vraiment à partager un petit peu. Alors, soit partager vos émotions avec quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui ne vous dit pas tout ici, qui vous cache certaines choses. Alors par rapport à ses émotions, par rapport à ce qu'il ressent pour vous. Alors ça peut être une personne qui vous cache le fait que vous lui plaisez, comme ça peut être une personne qui vous cache quelque chose d'autre, qui ne peut pas vous dire ici. C'est peut-être ça aussi qui est à l'origine d'un conflit au sein de la famille, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais vous voyez hein, sur cette image, hein, ce personnage qui se cache et qui surveille la petite fille qui marche dans la rue, qui la surveille et qui se cache et qui lui dit pas en fait, hein, derrière son dos. Donc maintenant, ça ne vous empêche pas de ressentir les choses, ça ne vous empêche pas de voir, de savoir qu'il y a quelque chose qui est pas dit, quelque chose qui est un peu caché, et peut-être, du coup, je vous dis, ça va peut-être être la source de certains conflits. C'est pas des conflits qui vont pas non plus trouver une solution, je pense. Maintenant, restez vigilants quand même. Soyez à l'écoute, mais dites aussi ce que vous pensez. Alors, on va conclure avec 3 cartes. Conseils pour vous, les lions, pour ce mois de Alors, on a la justice par le pouvoir de 3 par 3. Mat, rends-moi justice. Alors, c'est marrant, mat. Alors, mat, et on a le mat qui est ici également. Donc, aussi, on a potentiellement des notions de justice. Et c'est vrai qu'on l'avait vu dès le début du tirage. C'est la première chose qui est sortie avec le dos de deck. C'est la première carte qui sort en conclusion. La justice, potentiellement, qui peut... vous pouvez avoir des procédures en cours et des nouvelles sur ce mois. Ça peut aussi nous parler d'un équilibre hein, que vous avez envie ou en tout cas que vous pouvez retrouver sur ce mois. Le destin, tout ce dont j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer. Donc là, des signes, des synchronicités, des choses, des messages qui peuvent aussi vous guider sur ce mois pour avancer. Et la guidance divine, les êtres qui brillent murmurent avec confiance et bonté, laisse-les parler. Donc je vous invite vraiment à réécouter la guidance si celle-ci vous parle pour avoir tous les messages que vous avez besoin d'entendre. En dos de deck, l'amitié, apporte-moi l'amitié authentique, partage, rire et compréhension aussi. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous souhaite pour ma part un excellent mois de juillet. Je vous dis à bientôt.